Salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci qui va consister à venir peindre en vert le moteur. Donc je l'ai apprêté la dernière fois dans l'autre vidéo. Alors veuillez m'excuser parce que j'ai eu des gros soucis avec la dernière vidéo que j'ai voulu poster sur YouTube. Donc je m'étais servi d'un logiciel... un logiciel d'essai et malheureusement quand j'ai visionné après qu'elle soit publiée sur YouTube, et ben il y avait la grosse pub qui passait, enfin qui était devant en fixe du logiciel qui indiquait que c'était la version d'essai, donc ça m'a pas plu. Donc j'ai supprimé la vidéo et j'ai essayé tant bien que mal de vouloir la réinstaller avec un nouveau logiciel qui pour moi sur mon ordinateur passait super bien, mais que YouTube ne voulait plus. Donc il a fallu que je la resépare et que je vous la poste telle qu'elle est là actuelle, donc en deux vidéos. Donc je m'en excuse du désordre occasionné. Donc là ça y est, c'est parti, on va se lancer à peindre ce fameux moteur. Donc là j'ai préparé ma dilution. Donc c'est du X5 de chez Tamiya. Ajouté à ça, j'ai rajouté 6 gouttes de X1 pour pouvoir foncer un peu le X5. Donc ça y est, c'est dedans. Donc là on va pouvoir prendre l'aérographe. Avant tout, je vais prendre un petit bout de sopalin pour pouvoir protéger le vent. Je suis pas à la cabine, je suis à mon petit poste de collage et puis de peinture en pinceau, parce que la caméra étant encore au-dessus, ça me fait redéplacer tout. Donc là je vais faire ça de là, il n'y a pas de problème. À la limite, les passages à la bombe on les fera en cabine. À l'aérographe il n'y aura pas de souci, on les fera ici. Donc, et évidemment j'ai reçu mon écran et ça marche les amis, c'est nickel. J'ai plus besoin de lever la tête en haut. Autrement j'aurais attrapé un torticolis. Donc là, ça c'est bon. Donc je suis à une pression de 1,5. On va passer dedans. Vous voyez bien, c'est bon. Hop. Voilà, oui. Donc, impeccable. Et c'est parti. Donc on va passer en voile très fin. Faut quand même que ça aille partout. Donc c'est de la peinture Tamiya, ça sèche très vite. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, désolé du groupe, enfin du bruit que vous entendez derrière. C'est le compresseur, mais là ça, sincèrement j'ai vraiment pas le choix. Voilà, on voit le très fin. Et là on va repartir sur ce qu'on a déjà peint. Voilà. Dès le moment le groupe qui s'arrête, un compresseur, pourquoi je dis groupe, je sais pas. Voilà. C'est le temps qu'il se réamorce. Pourtant il est branché en direct. Mais bon. Je pense pas que je vais aller plus loin en peinture. Et ça me donne des effets d'ombre qui sont pas dégueulasses. Je ouvre la porte. Il y a beaucoup de fumée.
la fumée de la peinture. Donc regardez ce que ça donne. C'est pas mal ça, hein. On va repasser un voile après dessus. Voilà. Donc il n'est pas redevenu noir, hein, ne vous inquiétez pas, il est bien vert. Un vert foncé. Bon, il n'y a plus de peinture. Voilà ce que ça donne, les amis. Donc, c'est pas mal. Hein, il y a des parties qui sont un peu plus claires, je trouve, ici. Mais bon. Ça, ici, ça va être trop peint en noir, là, les deux tubes, là. Ceci aussi. Les deux barres, là, ils vont être peints en noir. Donc voilà. Il faudra qu'on vienne faire. Attendez, je repose mon aérographe. Et j'arrive. Je vais le nettoyer après. Donc là, hop, ça on enlève. Donc là ici on a la poulie qui se trouve ici. Attendez, je vais prendre ça. Ici on a les poulies. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, donc ça on va venir les peindre en noir aussi. Voilà, on s'arrêtera ici. Voilà, et puis on reprendra ici tout le long là. Voilà. Donc ça c'est ok. Et donc ça, comme je vous disais, ça on prendra ça en noir mat, et là noir mat aussi. Enfin, noir mat ou noir satiné, je sais pas, parce que comme c'est de la marque LR, le problème c'est que je sais pas s'ils avaient compté ça en noir satiné, et puis que, comme ils ont pas de noir satiné, ben, ils ont mis du mat. Donc on verra bien. Donc hors caméra, je suis venu coller les deux petits trous, enfin les roues, parce qu'il y a la deuxième qui est là. Donc je vais passer ça avec de la craie. Et puis après, il faudra venir mettre la couleur ivoire qui est là. Et l'ivoire, je vous l'ai fait voir, c'est celui-ci. De chez Prince Auguste. À diluer, évidemment. Donc là, il est dedans, il est prêt celui-là, mais il faut, avant que je vienne faire la couche d'après. Mais il faut qu'on vienne enlever avant les petits résidus de grappe. Donc je vais prendre mon Exalto, le côté de la lame pour éviter de l'esquinter.
Donc ça c'est pas trop mal. Alors ils sont pas beaucoup, c'est pas beaucoup détaillés, hein, je peux vous le dire. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment pas beaucoup détaillé. Bon, après on a la pièce chromée qui revient à l'intérieur. Donc voilà. Allez, ça change la vie avec l'écran devant. Sincèrement, là-dessus, Fabio m'a donné une bonne idée. Donc voilà, ça c'est bon. Ok. Un petit peu là. Donc ouais, voilà, moi quand j'utilise l'Exalto, bon, le scalpel, le cutter, peu importe. Hein. Quand je viens pour gratouiller les pièces, j'utilise pas le tranchant. J'utilise le dos. Et je gratte. Et ça évite d'une d'esquinter la lame puis de changer toutes les assez souvent. Voilà. Et ça fait très bien le job. Hop, pardon, pas la pièce. Voilà, bon ça c'est prêt. Donc vous allez m'excuser deux petites minutes, le temps que j'aille apprêter ça. Donc on va mettre ça là. Ça ici. La petite pince. Je vais pas vous faire voir ça, vous allez juste entendre la bombe. Et puis je reviens tout de suite vers vous. Alors, allez, c'est parti. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous faire voir ça. Mais bon, c'est pas. C'est juste de l'après. Il n'y a rien de bien méchant. Et voilà. Un petit coup là. Voilà. Donc voilà, ça y est. Vous voyez, c'est fini. Donc l'après est passé, on va falloir laisser sécher ça. Désolé, je bafouille. C'est le soir. La fin de journée. Je commence à être un peu fatigué. Donc voilà, ça c'est bon, c'est apprêté. Et dans une prochaine vidéo, bah, on continuera. Et puis on passera la couleur ivoire. Bon voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, hein, bah, vous mettez le pouce à l'envers. Vous me dites pourquoi dans les commentaires. Si ça vous a plu aussi. Je vous souhaite une bonne soirée, parce que là on est le soir, une bonne journée, une bonne matinée et un bon week-end, et amusez-vous bien et surtout faites beaucoup de maquettes. Allez, salut les amis!